بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. Seigneur, ouvre ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous à nous ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage. Voilà, donc, Inch'Allah, on va commencer ce nouveau module qui est indispensable pour l'étudiant en sciences islamiques. Ça, en parallèle des jalons, donc peut-être dans le futur, on peut compiler l'ensemble, Inch'Allah. C'est un module très, très important. Moi, je me rappelle dans mes études, au cours de mes études, quand j'ai commencé dans un premier institut ou université, et subhanallah al-azim, donc ce sujet m'a beaucoup marqué parce que voilà, donc c'est aussi important que les jalons. Ça nous donne, alhamdoulilah, ça stimule un peu notre volonté et ça nous rappelle à l'importance de la sincérité et ensuite la méthode et voilà, donc la méthode et la rigueur. Donc c'est quelque chose de très important. Je me suis inspiré dans un premier temps, j'ai utilisé un livre, donc je ne l'ai pas mis en référence parce qu'il est traduit, mais je pense qu'il n'est pas tout à fait compatible. C'est pour cela qu'on a mis en place le nôtre, alhamdoulilah, l'éthique de l'étudiant. Je pense que vous l'avez déjà vu passer quelque part. Et donc, l'éthique de l'étudiant. Je me suis basé d'un livre de Bakr ibn Abdillah, qui était un ancien, un des grands savants de l'Arabie Saoudite. C'est un grand savant, rahimallah, qui est décédé, qui s'appelle Bakr ibn Abdillah. Il a écrit ce livre, Hilyatu Talibi al-Ilm. Hilyatu, c'est la parure de Talib al-Ilm. J'ai beaucoup appris de ce livre-là, comme aussi on a étudié un autre livre je me suis voilà, basé sur ce livre aussi dans ma recherche et dans la compilation, hein, si vous voulez, de mes cours et ensuite du livre L'éthique de l'étudiant. Donc un autre de Ibn Jama'a, donc Adabu al-Alimi wal-Muta'allim, donc l'éthique de l'enseignant et de l'étudiant. Très intéressant, il n'est pas traduit, très intéressant je pense, les élèves de l'imam An-Nawawi, rahimahullah, qui s'appelle Ibn Jama'a. Donc ces deux livres, ils m'ont beaucoup touché et voilà, j'ai vu que l'ensemble des instituts, ce n'est pas un reproche, chacun il a une méthode. Donc souvent on démarre, on fait quelques exhortations avant de commencer les cours, mais les exhortations comme ça, vagues, ils s'évaporent, hein. Donc je m'excuse pour le terme. Donc c'est pas un reproche, mais voilà, donc c'est quelque chose qu'on va mettre de côté, on va avoir un peu d'émotion ponctuelle et après on oublie. Alors que le fait de mettre en place un module qui s'appelle Adab au Talib al-Ilm, et quand on parle de l'éthique, on ne va pas parler que de l'éthique morale, on va parler aussi de la rigueur et la méthodologie. Tout ça rentre dans l'éthique et dans les adab de Talib al-Ilm. Vous allez, Inch'Allah, voir si vous avez déjà regardé un peu les cours qu'on fait de temps en temps, des anciens cours, mais à chaque fois, alhamdoulilah, chaque cours, chaque nouveau cours, même si on a donc deux années en arrière, 3 années, on a fait un enregistrement, on a, on a du nouveau. C'est pour cela, Inch'Allah, ce livre, on va voir la deuxième version. Et avec vous, Inch'Allah, la deuxième version, on va voir une partie que j'ai pas encore mis dans le livre. C'est ce qu'on appelle les obstacles. Donc, voilà, donc j'ai évoqué de manière, on va dire, secondaire les obstacles devant l'étudiant, mais maintenant j'ai travaillé sur tout un chapitre sur les obstacles de manière plus développée, voilà, plus concret, de manière plus concrète. Inch'Allah, on va les voir ensemble. Donc, on va commencer d'abord, Inch'Allah, par un peu. Donc, toujours, j'aime bien commencer par voilà, quelques paroles de savants. Donc, c'est un poème de l'imam Shafi'i dans lequel qui dit Man lam yazuq murra al-ta'allumi sa'atan, tajarra'a dhulla al-jahli tula hayatihi. Donc, celui qui n'a pas goûté, ne serait-ce qu'un instant, à l'amertume de l'apprentissage, parce que l'apprentissage demande de l'effort, surtout quand les matins, les dimanches matins, les jours où les gens, voilà, les jours où les gens sont occupés, on se lève tôt pour aller encore suivre des cours, apprendre, passer des examens, des fois du stress, des fois, voilà, des fois on manque du temps. Donc, celui qui n'a pas goûté
pardon, elle n'a pas goûté ne serait-ce qu'un instant à l'amertume de l'apprentissage, boira l'humiliation de l'ignorance tout au long de sa vie. Pardon pour la prononciation. Voilà, donc là, on peut concrètement, imaginons quelqu'un n'a pas pris le temps pour apprendre à réciter correctement la Fatiha. Et peut-être on le voit d'un certain âge, des fois il arrive à un certain âge, on voit que, machallah, il a voilà, simat, comme on dit, les signes de quelqu'un pratiquant. On lui dit, Ammi, vas-y, tu présides la salat, et il commence à lire. Et les jeunes, ils vont découvrir qu'il a même des erreurs dans la salat, dans la lecture de la Fatiha. On lui dit, Ammi, est-ce que tu peux faire l'iqama? Des fois, il va dire, non, 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 allez-y, les jeunes, je préfère qu'un jeune. Voilà, ce sont des choses qu'on a constatées plusieurs fois. Ben, on lui demande, d'accord, fais l'iqama, ne serait-ce que l'iqama. Que l'iqama, il va faire des erreurs. Donc, les exemples ils sont multiples dans ce domaine-là. Il fallait 1 heure. Quand je dis 1 heure, quand l'imam Shafi'i est né en 150 de l'Hégire et mort en 204 de l'Hégire. Donc, il est on va dire, fin du deuxième siècle. Donc, on parle pas de sa'a, ça veut dire 1 heure. Donc, c'est pour cela qu'on traduit ne serait-ce qu'un instant. Donc, 1 heure, donc quand on parle 1 heure, on ne parle pas de 60 minutes, on parle un moment, un instant, un jour, 12 jours, une année. Donc, c'est ça, un moment. Donc, un moment, et après, on résout le problème voilà, de manière yani, définitive. D'autres aussi pour nous stimuler, nous donner encore l'envie d'apprendre et de comprendre, de comprendre les mérites du savoir de l'ilm. Cette parole de l'imam Yahya ibn Abi Kathir, Yahya ibn Abi Kathir, je pense tabi'in ou tabi'in, de Salaf Salih, les pieux prédécesseurs, et c'est un muhaddith, un grand muhaddith, même un des fondements des chaînes de transmission, Yahya ibn Abi Kathir. Donc il dit لن ينال هذا العلم براحة الجسد. Cette science ne s'obtient pas par le repos du corps. C'est-à-dire, tout simplement, donc, il nous incite à faire l'effort parce que si tu veux vraiment la science, ça se mérite par l'effort. Voilà, etc. Ibn Shihab Zuhri, c'est un grand tabi'i ou tabi'i aussi de la même génération. Et d'ailleurs, subhanallah, ça tombe bien quand on parle de ce qu'on appelle certains ulama de hadith. Là, je passe à autre chose. Ulama al-hadith, quand ils parlent madar, ils parlent de madar. Donc, c'est un terme qu'on emploie dans les sciences du hadith. Le madar, c'est-à-dire comme tu dis, l'axe central autour duquel tournent les choses. Donc, Madaro, Al-Hadith, il les a cités, un des savants, et je pense celui qui a cité, donc ça y est, je suis parti dans les sciences de Hadith. Donc, un des savants qui est exactement, Allah yattabbatna, je pense, Yahya ibn Ma'in, non pas Yahya ibn Ma'in, je pense un de cette génération qui a dit Madaro al-Asanid ala sitta, 6 personnes. Et il a cité l'imam Yahya ibn Abi Kathir ou ibn Shuhab az-Zuhri. C'est pour cela, quand j'ai vu, mais j'ai pas fait le lien avant, donc en préparant ce cours, ibn Shihab az-Zuhri, Mohammed ibn Shihab az-Zuhri, qui est un des chouyours de l'imam Malik, et beaucoup de chaînes de transmission passent par l'imam az-Zuhri. Qu'est-ce qu'il a dit, imam az-Zuhri? لا يؤتى العلم حتى لا يؤتى العلم حتى يؤتى كله. Et donc la science ne te donnera rien tant que tu t'es pas donné entièrement. Et donc, même si tu te donnes entièrement, il te donne un peu. وهكذا. إلى آخره. Donc, la belle parole de l'imam Ahmed. Imam Ahmed, مع المحبرة إلى المقبرة. Donc, avec l'encrier jusqu'à la tombe, lorsqu'ils ont posé la question, jusqu'à quand tu vas continuer à apprendre parce que tu es un grand savant, un grand cheikh, donc et tu continues à apprendre. Il a dit, voilà, une réponse est yani, définitive, donc il n'y aura pas voilà, il y aura pas de fin d'apprentissage, on sera toujours dans la voie de l'apprentissage. Voilà. Al-Hassan al-Basri, ما زال العلم يؤخذ من أفواه الرجال. La science continue d'être prise de la bouche des hommes. Donc, c'est ce qu'on appelle dans notre Ummah qui a inventé, entre parenthèses, quelque chose qui s'appelle le sanad. Le sanad, c'est la transmission continue, donc la chaîne de transmission continue et souvent par la voie orale. Voilà donc le livre, donc ce modeste livre, donc il compile tout ça
plusieurs années d'enseignement et de recherche. Donc, ça, voilà, ça a donné ça. Inch'Allah, comme je vous ai dit, j'ai l'intention de mettre en place une deuxième édition dans laquelle je vais rajouter une petite partie qu'on va voir, Inch'Allah, dans ces cours-là. Bihawlillahi ta'ala. Introduction, on commence toujours par introduire. C'est important, voilà, de poser les bases toujours dans nos introductions et d'évoquer les objectifs, etc. Ensuite, on va parler des mérites. Donc, on va prendre un peu, Inch'Allah, soyons patients, on va parler un peu des mérites. Inch'Allah, on va prendre quelques passages dans le Coran, dans la Sunna, donc les hadiths authentiques, donc de A à F, et on va voir pour voir les mérites du savoir. On les passe souvent rapidement, on dit on les a vus, on va les voir dans tel ou tel module, mais on va prendre un peu plus de temps pour analyser certains hadiths. Et le contenu, vous allez voir, Inch'Allah, ce sont des résumés, c'est dans le livre. Ensuite, une fois qu'on a fini ce deuxième chapitre, ou le premier chapitre après l'introduction, on passe au deuxième chapitre et on va parler de Manhaj as-Salaf as-Salih fi talab al-ilm. Donc, ils ont réussi, ils nous ont laissé un patrimoine qui est précieux, important. Voilà, donc quand on compare, quand on compare leurs œuvres par rapport à ce qu'on est capable de faire, même durant toute une vie, des fois, on est dans l'incapacité, on est impressionné par le volume et ou plutôt la production au niveau qualitatif que même quantitatif. Regardez, l'imam Shafi'i, il est mort à l'âge de 54 ans et pourtant tout ce qu'il a laissé derrière lui et ainsi de suite. Donc, ils avaient une méthode qui marchait. Qu'est-ce qu'on va tirer de cette méthode? Les choses les plus importantes sur lesquelles se sont basés ben, ce sont voilà, il y a dans les méthodes, il y a une partie qui est fixe, qui ne change pas, qui, voilà, à travers le temps et à travers l'espace, ne change pas. Et nous avons les variables dans la méthodologie, des choses adaptées à notre contexte, adaptées aussi à nos activités professionnelles. Mais il y a des choses qui sont fixes. Moi, je vais essayer de parler surtout des fixes. Donc, les choses qui sont fixes et on ne peut pas faire autrement. Et ce sont des choses indispensables. Les variables, on peut les évoquer de temps à autre lorsqu'on parle des objets connectés, les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Mais au-delà de ça, avec tous les moyens du monde, si on ne suit pas cette méthodologie, donc on ne va pas pouvoir acquérir beaucoup de choses en termes d'apprentissage comme en termes de production. Ensuite, donc là, c'est là on rentre dans le vif du sujet, même quoique le chapitre 2, si je vais l'appeler chapitre 2 après l'introduction chapitre un mérite 2 c'est la méthodologie des salaf salih. On va définir d'abord qu'est-ce que le salaf salih, parce que c'est un terme qui est utilisé par nos ulama. On va parler de maintenant, après la méthodologie, là, l'éthique de l'étudiant vis-à-vis de lui-même. Donc lui, ensuite son entourage, vis-à-vis de son, voilà, de son professeur, l'institution, donc de l'institution. Ensuite, adab talib al-ilm fi hayatihi al-ilmiya. Voilà, حياتي العلمية. Donc, durant son apprentissage, et j'imagine, donc, Talibul Ilm même peut réserver quelques années pour un objectif bien défini comme une licence ou là, quelque chose comme ça, ou un doctorat ou un master, mais il reste toujours dans la recherche, même il suit pas un programme académique, il est toujours dans l'apprentissage. Donc, talibul ilm, donc on doit garder toujours ces réflexes qu'on va apprendre, Inch'Allah, ensemble, ou que vous connaissez avant. Donc, fait hayat al-ilmi dans sa vie donc, d'étudiant, vie de la personne voilà, qui cherche la connaissance. Et on va parler, Inch'Allah, dans notre chapitre, al-ilmu, al-amalu bil-ilm. Ça, c'est important parce que tout ce qu'on apprend, c'est pour la finalité des finalités, c'est la mise en pratique. Donc, la mise en pratique du savoir. Et dans la mise en pratique du savoir, donc vous voyez donc un indicateur si alhamdoulilah, notre savoir est bénéfique, c'est-à-dire on se pose la question, est-ce que ce qu'on a appris, est-ce que c'est bénéfique, est-ce que c'est agréé par Allah subhanahu wa ta'ala? Un des indicateurs, c'est est-ce qu'on met en pratique ce qu'on apprend? Si on est dans ce cas-là, c'est que alhamdoulilah, donc ça c'est un bon indicateur, mais il n'est pas suffisant, il faut rester toujours vigilant et continue, Inch'Allah.
Voilà, donc le traitement de l'information de l'étudiant, comment il traite l'information, quoique, alhamdoulilah, on apprend beaucoup de sciences du hadith, comment on traite l'information. De manière générale, on peut s'inspirer, mais ça va être voilà, un petit rappel, comment traiter l'information yani, éthiquement, comment le musulman, les informations, on peut les qualifier d'informations certaines, pas certaines, bonnes, mauvaises, rumeurs, doutes, certitudes, etc. Comment on traite l'information. Donc ça, c'est l'éthique de l'étudiant. Ce sont les indicateurs de la mise en pratique de ce qu'il a appris. Et ensuite, donc, je mettrai, Inch'Allah, voilà, d'une cartographie simplifiée des sciences islamiques, et des ouvrages. Entre-temps, les choses ont évolué et je vais évoluer même ce qui existe maintenant dans l'éthique de l'étudiant. Donc, pas Kharita, mais je peux changer ce titre en disant, Inch'Allah, une méthode, hein, donc sur trois niveaux, comment apprendre quelques livres, parce que ce livre-là, il peut tomber entre les mains, quelqu'un qui n'est pas, yani, qui suit pas un cursus, et il veut pas ou ne peut pas ou il sait pas. Donc au moins lui donner voilà des orientations dans chaque domaine, les niveaux. Donc à la fin, j'ai mis quelques références rapidement en première année, en deuxième année, en troisième année, au niveau un, niveau 2. Voilà la partie que j'ai rajoutée. La partie que j'ai rajoutée, c'est on a atharatun fi tariqi talabil ilm, donc des obstacles sur le chemin voilà, de la quête du savoir. Donc, la première corruption de l'intention, c'est-à-dire fasadun niya fi talabil ilm, parce que fasadun niya il peut arriver au début, peut démarrer avec fasadun niya, comme au milieu, comme à la fin. Parce que toujours on est à l'épreuve qu'Allah nous donne tabat, Inch'Allah. Voilà, daya'ul waqt, etc. On va les voir, Inch'Allah, un peu plus dans le détail. Donc, il y a un nombre, comme vous voyez, donc jusque-là, j'ai 17 atara. Et même, Inch'Allah, on va essayer d'aller jusqu'au bout, hein. Donc là, au total, donc j'ai recensé environ une vingtaine. Donc on va, Inch'Allah, essayer voilà, de faire le maximum. Peut-être un obstacle, il va prendre plus de temps, surtout lorsqu'on parle de Nia. C'est la colonne vertébrale, hein, de notre ibada. Et donc, si on va prendre plus de temps, mais d'autres atharat sont, voilà, donc on va les passer rapidement, bihawlillahi ta'ala. L'objectif, hein, donc ça c'est un peu des choses qu'on répète un peu. Donc l'objectif de comprendre la valeur et le statut du savoir en islam, s'inspirer des méthodes des pieux prédécesseurs, et cultiver un peu la méthodologie. Donc vous voyez les trois premiers chapitres, adopter la bonne pratique avec le professeur vis-à-vis de soi-même, hein, cultiver une éthique personnelle, pardon, c'est vraiment voilà, si vous voulez, le schéma du livre et du cours. Donc chaque point, ça correspond à un chapitre. Adopter une bonne pratique vis-à-vis de l'enseignant, du professeur, organiser efficacement sa vie étudiante, mettre en pratique la science et traiter l'information, etc. Connaître la cartographie des sciences systémiques un peu. Vous pouvez même peut-être faire ce travail, commencer à le préparer vous-même sans regarder ce que je propose. Peut-être vous allez me proposer mieux. Inch'Allah, que dans chaque domaine de l'aqida, domaine du fiqh, est-ce que voilà, vous avez des références à nous proposer pour un étudiant, quelqu'un? Et souvent, c'est une question très embêtante, hein, de quelqu'un, un qui veut se convertir à l'islam, qu'est-ce que tu lui proposes comme livre? C'est très large. Donc quoi? Est-ce qu'il a des questions par rapport à l'aqida? Est-ce qu'il est convaincu? Est-ce qu'il veut apprendre voilà, l'islam de manière générale? Qu'est-ce qu'il veut apprendre exactement? Donc, les références, ce n'est pas quelque chose de... Moi, je les conseille d'aller voir un libraire, voilà, qu'on a des gens qui sont compétents et qui connaissent un peu et qui connaissent même les nouveaux livres, hein, des fois des livres, des nouveaux livres qui sont édités pour les débutants. Voilà, donc, si vous voulez, Inch'Allah, si ça vous intéresse, pourquoi pas nous proposer, peut-être je vais m'inspirer de votre travail, voilà, sur trois niveaux. Selon le schéma qu'on a donné, on a donné l'éthique, le fiqh, le droit, même l'histoire, la méthodologie au solfège. Quelqu'un qui veut, qu'est-ce que vous lui donnez voilà, comme cartographie ou bien carte ou bien jalon de l'apprentissage d'un niveau à l'autre. Je ferme la parenthèse. Voilà, donc là, ce sont des paroles qui répètent souvent. Allez, Inch'Allah, on va rentrer dans le vif du sujet, Inch'Allah.
Si on commence, j'ai commencé dans le livre par, au-delà de l'importance de ce verset-là, au-delà de ça, il y a quand même quelque chose qu'il faut méditer, c'est que le premier thème qui a été révélé quand on regarde le premier verset, les cinq premiers versets qui étaient révélés, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Donc ces versets que vous connaissez, les cinq premiers, quand on fait les sciences du Coran, on parlait يعني le premier أول ما نزل وآخر ما نزل, c'est-à-dire les versets, les premiers versets révélés, les derniers versets révélés. Donc sur les derniers versets révélés, il y a des fois divergence, mais sur les premiers versets révélés, il n'y a pas de divergence, il y a consensus que ce sont les premiers versets qui ont été révélés. Donc, quand on regarde la thématique de ces versets-là, j'ai souligné quelques mots, lit, iqra, iqra deux fois, allama, ilm, de la racine allama, l'ilm, bil qalam, la plume, la source même de la connaissance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, allama, Allah qui a, alladhi, donc c'est pour cela que j'ai souligné qui. Donc, qui a enseigné. Donc, ça tourne autour de la thématique qui est la connaissance, l'acquisition du savoir, al-ilm, de manière générale, et l'incitation à apprendre. Et donc, la chose qui est, Allahu a'lam, selon moi, astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu, selon, yani, voilà ce que j'ai compris que voilà, c'est le premier thème, hein, donc avant le thème de la ibada, de la salah, avant d'autres thèmes. Donc, on a commencé par ce thème-là qui est al-ilm. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces versets? Donc, le premier verset de Surat Al-Alaq. Donc, il incite hein, donc l'importance de la lecture et du savoir. Quand on dit la lecture nos jours aujourd'hui, donc on peut penser à tout, les romans, les journaux, les magazines, etc. Donc la lecture de manière générale, mais là, bien sûr, on est dans le contexte de vraiment d'une lecture pour acquérir du savoir, hein, ce qu'on appelle al-ma'rifa, la connaissance. Donc, la connaissance, quelque chose d'étude. Ce n'est pas, on parle pas, peut-être, ça peut être janiban, ça peut être quelque chose en parallèle, la lecture voilà, de l'actualité, etc. On ne parle pas de ça. Le qira'a, quand on parle de le qira'a, c'est vraiment une lecture commençons par une lecture sur l'histoire, sur les événements des communautés qui nous ont précédés, les conséquences de leur comportement, etc. Une lecture par rapport voilà, un domaine parmi les domaines de notre religion, comme ça peut être une lecture aussi pour améliorer sa langue, comme ça peut être aussi une lecture donc de la poésie, une lecture, etc. Donc on est plus dans ce domaine-là que n'importe quelle lecture. De la même manière, donc, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Voilà, la valeur de l'écriture aussi, la valeur de l'écriture, parce que l'écriture, c'est grâce à l'écriture que on peut transmettre, donc l'écriture, la transmission et même la préservation de la connaissance, donc à travers l'écriture, parce que, subhanallah, comme je ne sais pas avec qui on parlait la dernière fois, donc on peut faire des vidéos, on peut faire beaucoup de choses, mais peuvent disparaître yani, très rapidement. Mais le livre, il est irremplaçable, le livre. Donc l'écriture, si Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, il a mentionné, il a cité le qalam, donc c'est un symbole très, très, très fort. Et nous, derrière, entre les lignes, on lit que la plume, qui est le symbole de l'écriture, c'est-à-dire l'importance de l'écriture dans notre religion, et l'écriture, grâce à l'écriture, on peut transmettre aux générations futures, on peut Siyanatul ma'rifa, donc préserver la connaissance. De la même manière aussi, ces versets, qu'est-ce qu'ils nous donnent aussi? Voilà, donc, allama l'insan, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la source de la connaissance, donc la source ultime de toute connaissance, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas.
Ça aussi, c'est important de souligner lorsqu'on parle, nous, voilà, je vous ai parlé peut-être de ça, dont les philosophes ils posaient la question dans un cadre maintenant qui est enseigné à la fac et qu'on appelle la théorie de la connaissance. La théorie de la connaissance, Nazariyatul Ma'rifa. Et donc, parmi les points qui sont posés dans Nazariyatul Ma'rifa, c'est la source de la connaissance. La source de la connaissance, voilà, il y a connaissance et connaissance. Nous, quand on regarde Allah, yani Allah, ce qui nous indique dans le Coran les domaines de la connaissance, il nous parle de alamul ghaybi wa alamul shahada. Donc, alamul ghayb, Allah subhanahu wa ta'ala, déjà dans le Coran, il dit alimul ghaybi wa shahada, la connaissance du monde visible. Alimul ghayb, pardon, il commence par le ghayb, le monde yani invisible, al-ghayb, et wa shahada. Et même le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il mentionne ces deux noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alamul ghayb wa alamul shahada. Nous, quand on fait, entre parenthèses, voilà, dans les cours de Aqidah, on a des passages, on parlait de ces deux mondes-là, et voilà. Donc, ces deux mondes-là, et on converge vers ce que je vais dire oralement, c'est que alamu al-shahada, donc, alam al-shahada, quels sont les moyens yani pour la perception, hein, donc, idrak, en arabe on dit idrak. Des fois, des mots, je les répète parce que ce sont des mots qu'on trouve utilisés même depuis des siècles, hein, donc, darajatul idrak. Est-ce que vous avez vu pendant vos cours, à un moment donné, on vous a parlé de darajatul idrak, les niveaux de perception? On a besoin de ça dans le fiqh, on a besoin de ça dans l'aqidah, on a besoin de ça dans tout. Darajatul idrak. Pour que je sache, est-ce que je les mettrai quelque part dans les cours. De toute façon, on les fait dans l'Aqidah, non, dans les cours de l'Aqidah. Non, je n'ai pas. Oui, Adam. Tfaddal. Tfaddal, Adam. Oui, Alem, nous on avait vu, ça se rapprochait, je ne sais pas exactement si c'est ça, c'était par rapport au questionnement d'Ibrahim alayhi salam par rapport à la Ah, citation on a entre l'ilm et le yaqin, la certitude d'accord. par le Oui, ghaibiyat ça et c'est oui, c'est très bien ça. Oui, je vois de quoi tu parles. C'est autre chose que je suis en train de, c'est-à-dire la conception de la chose, c'est-à-dire soit on ne connaît pas ce qu'on appelle al-jahl, soit on a une connaissance mais erronée, on appelle al-jahl, c'est l'ignorance, soit al-wahm, l'illusion, soit on est partagé 50-50, c'est chaque, soit on a une connaissance un peu plus élevée, peut-être plutôt, on pense 60% de quelque chose, on appelle al-dhann, donc le conjoncturel, soit on a la connaissance 100%, on l'appelle la certitude, al-yaqin. Voilà, après, dans l'yaqin, ayn al-yaqin, ilm al-yaqin, etc. D'accord? Voilà, c'est pas grave. Inch'Allah, je ne vais pas m'étaler par rapport à ça. On verra dans un autre cours, Inch'Allah. C'est important de les connaître parce qu'on les utilise dans le fiqh. On a besoin de ça pour le fiqh, pour usul le fiqh et pour aussi, même au niveau de l'aqidah. Je ferme la parenthèse. Donc quand on parle de deux mondes, on a le monde. Donc, si vous voulez, ce verset-là, il nous ouvre yani, la connaissance, il nous donne une indication par rapport à la source de la connaissance et dans quel domaine. Donc, puisqu'il y a deux domaines que le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué, hein, un domaine qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît rien de ce domaine-là, sauf ce qui a été révélé, c'est ce alamul ghayb. Wa alamul shahada, c'est ce que, yani, c'est le monde visible. Donc, l'idrak, c'est la perception. Par exemple, maintenant, je veux savoir est-ce qu'il fait jour ou il fait nuit. Donc, l'idrak, bil hawas, je peux, la perception avec le hawas. Comme je peux aussi, par d'autres moyens, comme l'expérience. وهكذا, on peut apprendre, donc, alamu shahada, il est accessible. Il est accessible par l'expérience, par les sens, voilà, sam, al-basar, etc. Quant au alamul ghayb, et qui est très important pour nous, très important parce que ce sont des informations qui sont réservées, voilà, que seul Allah qui les connaît. Comment on peut les avoir à travers la révélation? Et là, wallahu a'lam ici, alladhi allama bil qalam,
علم الإنسان ما لم يعلم. Sans aucun doute, il parle des deux mondes. Mais le monde le plus important, c'est Alam al-Ghaib. Alam al-Ghaib, qu'est-ce que Allah va nous révéler? Qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre l'existence de Dieu, on va apprendre la vie d'ici-bas, sa valeur, on va apprendre ce qui nous attend après la mort, on va apprendre aussi voilà, d'autres créatures, les anges, les djinns, etc. Voilà, donc c'est pour cela, donc ici, ce verset-là, il a mis l'accent sur beaucoup de choses. Qira'a, la lecture, plume est la source de l'information. Et non la théorie de la connaissance, quand on parle de la source de la connaissance, donc et surtout le monde religieux, même dans les cultuels, c'est Al-Qur'an ou la Sunna. Et donc, c'est comme si une excellente nouvelle qui reçoit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala va révéler à l'humanité des informations précieuses que l'homme ne connaissait pas pendant plusieurs siècles hein, après yani, entre Isa et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a Isa alayhi salam ou Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a 600 ans environ, 6 siècles. Pendant ces 6 siècles-là, la plupart des gens sont tombés dans le shirk, etc. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi allama, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà ce qu'on peut voir par rapport et tout ça autour de l'ilm. Donc, on peut dire plus, peut-être il y a plus de détails dans le livre, si vous voulez, Inch'Allah, aller voir. Sinon, vous n'êtes pas obligé, l'essentiel est là. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, donc ça, c'est le grand A, premier thème révélé. Grand B, le statut élevé des savants. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Il y a une explication très célèbre par rapport à ce verset-là, une explication, je pense, de Ibn Abbas, dans lequel il dit, yani, il donne le sens, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum daraja, entre parenthèses, ça c'est une explication. Donc, comme s'il dit, élève, Allah élève en degré ceux qui ont cru un degré. Donc j'essaie de donner le sens et je reste fidèle à ce sens-là. Et je pense que vous allez trouver ça dans le livre. Donc, les croyants Allah, les qui croient en Dieu au jour dernier, Allah élève leur degré en un degré. Et ceux qui ont la science ont plusieurs degrés. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Entre parenthèses, yani, il a été compris daraja. Walladhina utul ilma darajat, plusieurs. Donc, un degré pour les croyants et plusieurs niveaux et plusieurs darajas pour voilà, pour les savants. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Donc, ce qui est aussi, donc on souligne l'importance ici du savoir. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, شهد الله أنه لا إله إلا هو. Si Allah, ah pardon, j'ai pas, j'ai pas voilà, mis en place la traduction. Allah atteste. D'accord? أنه لا إله إلا هو. Est-ce qu'il a besoin de quelqu'un d'autre si Allah atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration d'or de lui? Pas besoin. Mais Allah, pour honorer le malaïka, et le malaïka aussi, et le malaïka, et encore, donc pour aussi élever le rang des savants, wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ah, et voilà, ulul ilm, et voilà, donc Allah atteste et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, voilà, le mainteneur de la justice, qa'iman bil qist. Donc, si je prends yani, le sens, je pars du verset, shahidallahu, donc, annahu la ilaha illallah, annahu la ilaha illahu. On peut s'arrêter là. Annahu la ilaha illahu. On peut s'arrêter là, c'est qu'Allah, il témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors de lui. Ensuite, comme si, wal malaïka, ils ont fait le même témoignage. Wa ulul ilm, ils ont fait le même témoignage. De la même manière, Allah nous interpelle par rapport aux gens du savoir et la place du savoir. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Alors, ce n'est pas une question, yani une question, une interrogation. Non, c'est-à-dire c'est comme yani, une confirmation. هل يستوي bien sûr, طبعا là. Donc sans aucun doute, non. Le savant est de celui qui ne sait pas. Et donc chacun de nous, alhamdoulilah, il cherche d'être voilà, du côté qui sont honorés par Allah subhanahu wa ta'ala, même si on n'atteint pas le niveau de la connaissance des savants, on est sur leur chemin. Donc, on est comme celui qui a fait le repentir. Vous voyez, celui
qui a tué 99 et ensuite, il a encore tué une autre personne, ça fait 100, donc vous connaissez le hadith, il est très célèbre. Et ensuite, qu'est-ce qui va lui arriver? Ben, le savant, donc celui qui a dit tu n'as pas de tauba, d'après le hadith, si vous regardez le hadith, c'est un abid, c'est un adorateur. Il lui a dit non, tu n'as pas de tauba. Et bien regardez ce hadith, هذا abid, il passe son temps à adorer Dieu, et comme s'il a limité la rahma d'Allah, et comme s'il dit Allah subhanahu wa ta'ala rahma ne peut pas aller au-delà, alors que rahmati wasi'at kulli shay. Al-alim, le savant, il va lui dire, si, donc même si tu as tué 100, et qu'est-ce qu'il va lui dire? Avance, yani, va vers un peuple qui adore Dieu et quitte voilà, ce peuple-là où tu étais, où il y avait le ma'asi. Et sur le chemin, shahid, ce que je voulais dire ici, sur le chemin, donc, yani, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange de la mort, mais avec l'ange de la mort, il y a malaikatul adhab, donc les anges du châtiment, les anges voilà, de rahma. Et voilà, donc ils vont discuter autour de ça. Est-ce que donc il a fait que du mal dans sa vie? Les autres, ils ont dit, mais il est sur le chemin de repentir. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala voit un ange pour trancher, il leur a dit compter la distance de là à là et de là à là. Et donc il était plus proche voilà, de la destination que du départ. Et à partir de là, donc, ce sont les anges de Rahma qui ont pris son âme. Donc pourquoi j'ai dit ça? Même, alhamdoulilah, on n'est pas des savants, peut-être. On n'aura pas peut-être le temps dans notre vie d'arriver à un niveau d'un savant. On est sur le chemin. Peu importe, alhamdoulilah. On est dans le chemin. Et Al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith très célèbre, que voilà, alhamdoulilah, qui donne beaucoup d'espoir. Al-mar'u, donc chacun sera ressuscité avec ceux qui aiment. De la même manière, donc, on trouve ces versets. Après l'explication de ce que je viens de dire, vous allez trouver plus, Inch'Allah, dans le livre et même dans les slides, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Regardez, je vais lister yani, les trois versets et après, Inch'Allah, on fait un petit commentaire. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah nous a orientés vers les gens du savoir si on ne sait pas. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Telles sont les paraboles que nous citons aux gens, cependant seuls les savants les comprennent. Ensuite, بل هي آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Il consiste plutôt en des versets évidents, préservés dans la poitrine de ceux à qui le savoir a été donné. Donc, quand on regarde ces trois versets, subhanallah, il parle yani, de même, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, comme si il a délégué hein, cette fonction donc, au lieu que la révélation yani, continue jusqu'à la fin du temps, les héritiers des messagers, les héritiers de notre messager sallallahu alayhi wa sallam, donc Allah il leur a délégué, il leur a donné cette fonction noble et qui sont umana Allah fi ardi, sont les garants même, les garants. Et on va voir dans un autre hadith voilà, qui nous donne plus d'informations comme par rapport à cette qualité honorable de garant. Donc c'est pour cela, subhanallah al-azim, donc j'ai pensé à un des livres dans lequel il y a cette, on va dire, cette fonction honorable, cette aussi, ce qualificatif dans le livre de Ibn Qayyim Jawziya, qui est un des livres les plus célèbres, qui est orienté vers l'ulama et surtout les muftis. Le livre, il s'appelle en arabe A'lamu al-Muwaqqi'in. أعلام الموقعين. Si vous regardez ce livre, il est traduit. Je n'ai pas lu, yani, regardé la qualité de la traduction, mais simplement, donc, quand je regarde en arabe, et c'est un livre indispensable pour le ulama, pour les gens, parce qu'il est orienté pour le ulama et les étudiants en sciences islamiques pour comprendre un peu. Il leur donne des règles, des qawa'id à suivre, des fondements, etc., etc. Mais le titre qui m'a toujours subhanallah, étonné, à chaque fois je lis et je me rappelle du titre, vous savez, A'lam al-Muwaqqi'in. Euh, j'ai vu la traduction, ils l'ont traduit, hein, donc ils sont pragmatiques hein, dans la traduction. Qu'est-ce qu'ils ont dit? A'lam al-Muwaqqi'in, c'est-à-dire les grands muftis selon Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose comme ça.
Alors que A'lam, déjà A'lam, oui, les grands. A'lam, c'est-à-dire les plus brillants, peut-être, les grands symboles, A'lam. A'lamu, A'lamu al-muwaqqi'in. Mais c'est ça qui m'a étonné, le muwaqqi'in. Le muwaqqi'in, quand je dis le muwaqqi'in, les signataires, celui qui signe. An Rabbil Alamin. Hein, An Rabbil Alamin. Je vous donne un exemple, un exemple. Walillahi al-mathalu al-a'la. Donc, vous avez des fois je pense que beaucoup parmi nous qui ont travaillé dans des entreprises, ils voient yani, la direction, voilà, le secrétariat de direction, etc. Et des fois, il y a des choses qui peuvent être signées que par le directeur. Le numéro un, on va dire, voilà, de l'organisation. Mais il a des secrétaires de confiance, des fois, qu'il leur donne, il leur délègue, des fois, cette possibilité de signer. Et des fois, quand le secrétaire ou la secrétaire va signer, il va pas dire yani, le nom comment il s'appelle, du directeur, mais il va signer, il va dire pour le directeur. Allah, astaghfirullah, al-mathalu al-a'la. Donc le directeur lui a délégué cette fonction-là. Eh ben, je trouve cette comparaison, c'est walillahi al-mathalu al-a'la. Je répète toujours, il appartient à Allah. L'exemple suprême, c'est que Allah a délégué aux savants cette fonction. Donc cette fonction-là, bien sûr, ils ne peuvent pas dire yani, selon leur yani, propre initiative ou là en suivant leur passion, non. عن الله رب العالمين أعلام الموقعين c'est-à-dire concrètement quand tu poses une question d'une situation une nazila une situation nouvelle qu'on n'a pas eu voilà d'équivalent avant donc il va utiliser les sources de législation peut-être le qiyas maqasid al-sharia l'istihsan ou le masalih al-mursala il arrive à une conclusion il va te dire ça c'est halal d'après Rabbil Alamin. Au nom d'Allah, il va te dire ça c'est halal au nom d'Allah parce que c'est basé voilà, sur le cadre du Coran et de la Sunna. Donc Allah il les a honorés quand il nous dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ce n'est pas quelque chose de légère, pardon. On dit, voilà, demande à l'imam de la mosquée. Non, non, c'est plus profond que ça. Ensuite, regardez, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Voilà la distinction, cette perspicacité, elle est chez les savants, telles sont les paraboles, donc voilà, que nous citons aux gens, cependant seuls les savants les comprennent. La plupart, nous, on ne comprend pas, ce sont les savants, la plupart. Regardez, ça, c'est aussi cette distinction, yani comment dirais-je, cette finesse dans la compréhension. Et on a énormément d'exemples comment ils ont pu vous savez, aujourd'hui, je donne un exemple, quand on parle euh, usul al-fiqh et quand on parle de hujjiyat al-Qur'an, hujjiyat sunnah, c'est-à-dire la légitimité en tant que source de législation. Le Qur'an, c'est évident. Le Qur'an lui-même, il parle de lui. Sunnah, le Qur'an, il parle de la sunnah, il parle d'elle-même, comme quoi c'est une وما أتاكم الرسول فخذوه يعني وهكذا ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فانتهوا. Donc ça, c'est le hadith du prophète sallam. Donc ce sont des textes qui donnent la légitimité. Le qiyas, parce que le prophète sallam a utilisé le qiyas. Ijma', comment on peut prendre comme source de législation? Et Shafi'i, Wallahu a'lam, rahimahullah, on a attribué cette information à Shafi'i et pendant toute la nuit, subhanallah, donc restez, réfléchissez, lisez le Coran, il revient, il lisez yani dans son sadr, hein, en bas on va voir dans leur sodor, hein, jusqu'à ce qu'il tombe sur le verset qu'on utilise aujourd'hui pour la légitimité en arabe on dit hujjiyatu al-ijma'. Hujjiyatu al-ijma'. Bien sûr, on a des hadiths qui parlent de ça, mais dans le Coran, de l'ijma' qui parle de manière indirecte, ou voilà, qui dit pas, yani, une source de législation est égale à l'ijma', mais de manière qu'on peut se baser sur ces hadiths, des paroles des compagnons. Mais dans le Coran, on trouve le verset. Donc, est-ce que quelqu'un se rappelle de ce verset quand vous avez fait au sol fiqh? Allah subhanahu wa ta'ala dit, hmm, alors, je vous laisserai, Inch'Allah, retrouver ça, le verset.
D'accord. Bah, je vous laisse, Inch'Allah, chercher. Si quelqu'un l'a trouvé, il l'envoie dans le groupe, Inch'Allah. Ensuite, donc regardez ça, c'était, yani, pourquoi? Pour souligner, seuls les savants les comprennent. Et à partir de là, c'est devenu, ce verset est devenu la première, on va dire, preuve quand on va parler de l'ijma et de la légitimité de l'ijma en tant que source de législation. بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم. Donc, regardez ce qui est aussi intéressant et important ici. Donc, préservé dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Soulignez bien dans la poitrine. C'est-à-dire, ce sont leurs, on parle pas physique, on parle plutôt moral et spirituel. Yani, comme si leurs cœurs sont des réceptacles de l'ilm. Allah, il a mis l'ilm dans leur corps. Ah, mashallah, Adam, il a trouvé. Hein? Je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'était le verset Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasoul wa ulil amri minkum. Certains l'utilisent, mais en deuxième degré, mais pas yani, premier degré. Hmm. Je me suis rappelé que celui-là. D'accord, Inch'Allah, je vous dirai Inch'Allah tout à l'heure. J'attends que d'autres fassent une petite recherche. J'aime bien un peu d'interaction dans les cours. Pardon. Barakallahu fik, Adam. Donc, Inch'Allah, j'aime bien l'interaction et j'attends, Inch'Allah, que d'autres. Mais sinon, Inch'Allah, je vous donnerai la réponse, Inch'Allah, bihawlillahi ta'ala. Ah, dans lequel il y a un petit bout, yattabi' ghayra sabil al-mu'minin. Ça vous dit quelque chose? D'accord. Euh, donc la suite, donc, c'est trois versets. Umana Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, c'est comme il dit, voilà, allez-y, donc posez la question aux savants si vous ne savez pas. Il y a un hadith aussi dans ce sens. هل لا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. Donc on va dans, yani, lorsqu'ils ont donné une fausse fatwa à cet homme-là qui s'est lavé ensuite il est mort. Qu'est-ce qu'il a dit? هل لا سألوا. Pourquoi ils n'ont pas posé la question quand ils ne savaient pas? فإنما الشفاء, la guérison du malade, c'est le fait voilà, la guérison de l'ignorant. L'ignorant, yani, d'après le hadith, c'est une maladie. La guérison de l'ignorance, c'est le fait de poser des questions. تلك الأمثال, c'est-à-dire là, on va dire cette profondeur dans la connaissance. D'ailleurs, même les ulama, on les appelle fuqaha. Et بل هو آية في صدر الذين أوتوا العلم, ce sont voilà, ce sont yani des réceptacles, leur cœur, qui mémorisent le Coran, qui mémorisent la Sunna, qui mémorisent la méthodologie, la langue arabe, qui nous permettent, alhamdoulilah, à travers le temps, à travers dans chaque génération, on a, alhamdoulilah, ces gardiens, entre parenthèses, ces réceptacles de l'ilm. Donc là, parce qu'on est en train de parler voilà, du savoir à travers le ulama, mais après on va parler de talib l'ilm comme nous, Inch'Allah. Et donc, si vous voulez, ce hadith-là, il va dans ce sens-là, le hadith que j'ai cité plusieurs fois. Pourquoi ce hadith-là, il nous donne donc ce Umana Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont, yani Allah leur a confié cette fonction après les prophètes. Et dans ce hadith, dans chaque génération, des signes, voilà, des gens justes. Donc là, alhamdoulilah, on aura toujours ces gens-là. Donc ces qualités qu'on a vues, les trois, il y aura dans chaque génération. Dans chaque génération, des gens justes veilleront sur cette science et la protègent de la déformation. De la déformation. Donc, il y a plusieurs fronts. De l'exagérateur. Donc, l'exagérateur, donc, il néglige des fois des choses importantes. Il va aller dans certains détails. Ou bien, vous voyez, donc, le terme, qu'on prend un terme dans le Coran, l'ulama, il sort de ce terme-là plusieurs leçons, plusieurs règles. Parce que tu as le sens dit. On va voir ça dans Usul al-Fiqh. Donc, tu as le sens dit ou bien يعني المنطوق, ce qui a été exprimé, ou le mafhoum, ce qui a été compris. Et peut-être on a aussi, voilà, ça c'est le terme, est un terme, ce qu'on appelle zahir, donc apparent, et ainsi de suite. Ou le mafhoum, il y a plusieurs niveaux. Ou le mantouk, il y a plusieurs niveaux, etc. On peut déduire beaucoup d'informations. Bah, quand quelqu'un se contente, par exemple, il dit, il prend que le sens apparent. C'est un peu l'esprit zahirit.
quand on dit zahirit. Il prend qu'un, si vous voulez, de ce texte-là, qu'une seule explication, qu'une seule leçon, voilà, il annule tout le reste. Et donc, c'est pour cela, des fois, c'est ça l'exagération. Vous savez, si vous voulez quantifier ce que c'est l'exagération, il y a combien de statuts en droit musulman? Hein? Les, hein? L'ahkam al-khamsa, n'est-ce pas? L'ahkam al-khamsa, al-fara'id, donc ce qui est obligatoire, ce qui est surrogatoire, ce qui est licite, autorisé, ce qui est déconseillé et ce qui est haram. D'accord? Si on parle que les ahkam taklifiyya, si on les appelle ahkam taklifiyya, sans qu'on parle des autres ahkam, les autres ahkam, ce qu'on appelle déclaratoires, les ahkam al-wad'iyya. Donc, l'exagérateur, il va enlever tout ça. Il va dire soit obligatoire, yani l'obligatoire et le recommandé, tous les deux, c'est obligatoire. D'accord? On restreint. Quand je dis l'extrémisme, on peut le quantifier de cette manière-là. Ou plutôt, il va te dire, il y a le halal et le haram dans le din, hein, et beaucoup de haram. D'accord? Et ça, par contre, les ulama, ils vont venir. Non, stop. Le prophète sallam, par exemple, il est là, si tu parles de la salat, tu as rendu salat le witr obligatoire, non. Le prophète sallam, quand on lui a posé la question, il y a combien de salat qui est obligatoire? Il a dit 5. C'est clair. Et donc, le ulama, donc des fois, si je parle que dans des actes cultuels, on peut parler des actes sociaux, et etc. Les usurpations des négateurs. Donc, vous voyez, on a ceux qui exagèrent, qui réduisent, qui vont prendre un thème. Pour eux, c'est ça le sunnah wal jama'a. D'autres qui sont de l'autre extrême, et usurpation. C'est pour cela qu'on parle de ntihal, l'usurpation, de l'mubtili, les négateurs. Et peut-être les générations précédentes, peut-être ils ont moins vu cette ntihal al-mubtilin. Aujourd'hui, dans notre contexte, on les voit de plus en plus. On dit Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et les ulama, bien sûr, leur rôle, Allah il leur a confié cette fonction. Ils répondent, ils donnent les bonnes réponses à leurs shubuhat. Et la négation voilà, la négation et l'interprétation des ignorants, ça, autour de nous. N'importe qui peut donner yani, son avis sur n'importe quelle question. Alors que, comme disaient certains de nos ulama, ils disaient cette question-là que toi, tu t'étais précipité à résoudre en 2 mots, si a été posée à l'époque de Omar ibn al-Khattab, il aurait regroupé les gens, et les gens de Badr, qui étaient ses conseillers plus proches pour les questions les plus difficiles, qui ne peut pas statuer dessus tout seul. Voilà, voilà, c'est le verset de celui qui se détourne des prophètes. Se détourne du prophète avec la guidance lui soit venue. Ah oui, 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 c'est ça, donc voilà. Euh, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. C'est ce passage dans le verset, il suit une autre voie que la voie voilà, c'est ce verset. Une autre voie autre que celle des croyants. Et donc, il a parlé de la voie des croyants, il a parlé de manière générale. Et à partir de ça, l'imam Shafi'i, il a dit, voilà une preuve que si on suit une autre voie autre que celle des croyants, donc on est dans l'égarement. Et c'est quoi? Donc, tous les croyants, quand on parle, notamment les ulama, sont tous d'accord pour un avis. Tu sors de cet avis-là, quel est le statut selon le Coran? C'est l'égarement. Et donc, tu dois te conformer c'est-à-dire au jugement consensuel hein, des savants. Voilà, entre parenthèses. Voilà. On a vu tout ça, tameyyuz, distinction des savants. Donc là, quand je prends plus la parole, je vous laisse, Inch'Allah, la suite que j'ai essayé voilà, que j'ai essayé d'évoquer. Donc, je peux simplement passer. Donc, évaluation en degrés, un témoignage honorifique, donc par rapport à Shahid Allah annahu la ilaha illahu, distinction des savants, donc la référence en cas d'ignorance, la bonne compréhension des paraboles divines et surtout gardien de la révélation. Si j'ose dire, hein, donc gardien de la révélation, voilà, ce sont les gardiens par rapport à non seulement le contenu de l'ilm, mais aussi la compréhension de l'ilm. Et surtout les deux sources de législation, Al-Qur'an et As-Sunnah.
Ça, c'est A et B. Le C, donc, c'est une adoration. Certains savants ont dit al-ilm ibada. وهو الصلاة الخفي وعبادة القلب. Ils disent la science est une adoration. C'est la prière secrète et l'adoration du cœur. Une condition de l'adoration est la sincérité envers Dieu subhanahu wa ta'ala. Si la science perd la sincérité de l'intention, elle passe de la meilleure des obéissances à la pire des transgressions. Rien ne détruit la science autant que l'hypocrisie, la recherche de renommée et du fait du vouloir être entendu en disant j'ai appris et voilà et j'ai mémorisé. هذا يعني طلب العلم d'abord l'acquisition, l'apprentissage et ensuite la transmission. Donc il y a toujours ces épreuves hein, au- en permanence. En permanence. Donc on sait très bien, comme disent un certain nombre de savants, après les obligations, les choses les plus importantes ou la ibada la plus aimée auprès d'Allah, après les obligations, talabul ilm. Et que peut talabul ilm, la transmission, donc tout ce qui touche au ilm. Mais en même temps, donc c'est facile pour tout le monde de prendre un peu de temps d'apprendre. Mais puisque c'est les précieux ce ilm-là, Allah il le veut, il veut l'objectif de ce ilm soit exclusivement pour lui. Et c'est pour cela qu'on a des tentations autour de l'apprentissage, des fois, donc soit des tentations voilà, par séduction, c'est pour cela quand quelqu'un arrive à un certain niveau de l'ilm, et des fois, donc, on peut lui proposer des postes, on lui proposer avec, yani, bien sûr, un peu de retenue par rapport à tel thème, éviter tel thème, et petit à petit, on tronque un peu, alors que Allah lui a confié une charge très importante. Donc, c'est pour cela, c'est extrêmement important, c'est très valorisant, mais en même temps, il faut être vigilant et la sincérité, on va évoquer ce sujet-là plus loin, on va la trouver. Un des fondements de la réussite des pieux prédécesseurs, c'est cette sincérité. Donc c'est pour cela qu'il faut rester vigilant. Voilà, donc comme Allah a dit, الذين يبلغون رسالات الله ويخشون لا يخشون أحدا إلا الله. Donc ceux qui communiquent le message d'Allah et qui redoutent Allah et personne d'autre, ils redoutent personne autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela qu'il faut faire toujours non seulement la sincérité au départ, pour Allah, pour qu'Allah soit satisfait de nous, pour qu'on apprenne à connaître Allah, pour qu'on soit ceux qui sont entourés des anges, etc., etc., toutes ces bonnes intentions. Mais en même temps, attention que cette niya, au démarrage, elle est bonne, mais au milieu, il peut changer à la fin. Donc, des fois, on a envie qu'on en nom soit mentionné, on a envie. Donc, c'est ça l'être humain, que voilà, les gens apprennent qu'on a je ne sais pas qu'on a appris quelque chose, qu'on a tel ou tel diplôme. Il faut faire très attention donc, parce que l'ilm est comme il peut être comme dans cette parole-là, un des meilleurs moyens pour se rapprocher d'Allah, il peut être un des pires. Et donc, vous connaissez aussi le hadith de ceux, les premiers qui vont être wal'iyadu billah, en enfer, et parmi eux, ça, un savant qui, voilà, ces hadiths-là, quand certains compagnons le récitaient, et notamment Abdullah ibn Mas'ud, il tremblait de peur, il avait peur. On doit avoir tous peur d'être parmi eux. Quoi qu'on n'est pas des savants, mais alhamdoulilah, on est talabatul ilm. Mais on est sur la voie. Les gens, des fois, ils nous font confiance, ils nous posent des questions, etc. Attention, attention, qu'on soit notre part de l'ilm et toutes ces années, tous ces efforts, le paiement vraiment pas cher. Hein. Donc, pas cher, c'est que les gens disent, Masha'Allah, il est alim. Il a la connaissance. Qu'Allah nous protège. Donc, toujours l'entretien. C'est ce qu'il dit Soufiane, hein, Soufiane ibn Saïd al-Thawri. Soufiane al-Thawri a dit, Ma alajtu shay'an ashad alayya min niyyati. Je n'ai pas traité de choses plus difficiles que mon intention. Donc, tu vois, des fois, elle, simplement pour que tu veux aller à la mosquée pour faire la prière, le Shaitan, il va te dire, ah oui, oui, c'est bien, ils vont te voir, tu vas rencontrer un tel ou un tel, etc. Attention, faut corriger, s'asseoir, ne pas y aller tout de suite jusqu'à ce qu'on corrige la niya. Ou hakada, ou hakada. Tu veux t'inscrire dans une formation, alhamdoulilah, pour avoir à la fin une reconnaissance. Non, faut bien yani, faire attention par rapport à voilà, donc, la question de la niya et d'autres. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. Il n'y a pas d'acte meilleur après l'obligation religieuse que
la recherche du savoir. Le hadith, vous le connaissez, n'est-ce pas? Parce que sinon, on va rester. Ce hadith, c'est Abu Darda. Abu Darda, voilà, celui qui a, yani, qui a évoquer ce hadith dans un contexte bien particulier, qu'Abu Darda, vous savez que les compagnons se sont partagés. Donc, on trouve ça dans l'histoire de l'évolution du fiqh. Dès que les Sahaba vont commencer, chaque Omar ibn Khattab, des fois, il envoie certains pour enseigner dans telle région. Abu Darda était à Cham, hein, donc au Cham, la Palestine, le Liban, etc. Et il y a un homme qui est venu le voir, un homme qui est venu le voir. Je n'ai pas retenu le nom, je ne l'ai pas en tête, mais vous pouvez le trouver quand vous faites une petite recherche sur ce hadith-là. Si vous connaissez l'arabe, vous avez un moteur de recherche ou une base de données très très importante, ou la Shamila. Donc vous avez énormément, machallah, de références. Et de là, je sors des fois ce qu'on appelle le takhrij, hein. Le takhrij, le hadith dans quel endroit a été mentionné. Vous trouvez, Inch'Allah, voilà, la personne. Donc, il est parti, donc il a fait un voyage d'un mois. Donc, rien que, voilà, l'aller. Et quand il arrive là-bas, donc il rencontre Abu Darda. Abu Darda, est-ce que tu es venu pour quelque chose? Donc, donc il l'a embrassé. Ensuite, à la fin, il lui fait comprendre que je suis venu pour un hadith. Voilà, il a entendu un hadith, mais il veut être sûr que ce hadith-là a été aussi dit par Abu Darda. Pas ce hadith, un autre hadith. Et à ce moment-là, Abu Darda, radiallahu anhu, il le félicite. Il lui dit, regarde, subhanallah, dès que tu as pris le chemin, celui qui emprunte un chemin, voilà, pour chercher à apprendre, Allah lui facilite une voie. Donc là, souvent, quand je parle de ce hadith, et je fais des rappels à la mosquée ou là, avec des frères comme ça, il y a quatre parties, hein, donc quatre mérites. Donc le chemin, les malaïkas, pour faire vite, Inch'Allah, le chemin vers le paradis, ça étudiant l'ibada là. Dès que tu sors, dès que tu as l'intention, dès que tu ouvres ton ordinateur, donc le chemin, il peut être virtuel comme il peut être c'est l'intention et l'effort. Donc dès que tu es dans le chemin, ensuite les anges abaissent leurs ailes en signe de respect. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve dans le troisième blocage? Donc des doigts en ta faveur, on te demande des doigts en ta faveur et notamment l'istighfar. On demande pardon, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne tes péchés. Et les habitants des cieux, de la terre, et pour ne pas oublier l'eau. Ne pas oublier les mers, et il a cité aussi subhanallah al-azim, le hitan, hein, donc les poissons. Et ensuite, le mérite de l'alim par rapport à l'abid, par rapport à l'adorateur. Ça, c'est le troisième bloc. Et à la fin, voilà, le comble, c'est les héritiers. Ce sont les héritiers. Ce sont les héritiers. Si vous prenez ce hadith-là, donc vous partagez en quatre, vous allez trouver chaque thème, hein, dans le cadre des mérites, il est énorme. Et subhanallah, dans ce hadith-là, si vous regardez, subhanallah, le début du hadith commence par man salaka tariqan. Ça reflète salaka, a donc emprunté un chemin. C'est-à-dire salaka, il a fait l'effort. Il a marché virtuellement, comme je dis, maintenant on peut parler de ça, ou spirituellement, avec l'effort physique, etc. Et regarde, il finit par quoi le hadith? Alim. Ça veut dire, c'est comme si il est passé par là, le alim. Salaka tariqan. Et à la fin, il est devenu l'héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est un tariq qui peut être très, 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 très long, mais il a un commencement. Et donc, ce hadith-là, c'est comme s'il nous donne un peu, si vous voulez, l'ordre chronologique. Commence étudiant, on sort pour apprendre et on finit. C'est d'ailleurs, sinon on va rester là, chercher l'histoire aussi de la manière dont il a commencé dès la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment Abdullah Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu voir un homme, il lui a dit, maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 16 ans, quelque chose comme ça. Il a dit, maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Et voilà, donc, yani que pour eux, c'est quelque chose, c'est même le plus grand choc pour l'Ummah. Parce que le wahy s'est arrêté. Plus d'informations, yani quand on dit le wahy, plus d'autres versets qui vont être révélés. Le wahy,
Et c'était quelque chose, un choc terrible. Maintenant, Abdullah ibn Abbas était un jeune très, très intelligent. D'ailleurs, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait un dua en sa faveur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir voir un homme de l'Ansar. On cite pas on n'a pas cité son nom. Le nom, on ne le connaît pas. Il est allé le voir, lui a dit, écoute, maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, et lui, il est jeune, allons voir et apprendre de les Sahaba qui l'ont côtoyé, les hadiths, les choses qu'on ne connaissait pas. Voilà, salaka tariqan yaltamisu- allez, empruntons-nous un chemin. Voilà, c'est ça ce que je voulais voir. Cet homme, il a dit, mais qu'est-ce qu'il a ce jeune-là? Il y a tous les Sahaba. Quel est le problème? Les Sahaba, ils sont là, l'ilm est là, Abu Bakr, Omar, Uthman. Et plus tard, Abdullah ibn Abbas, plus tard, donc là on arrive à Warathatul Anbiya, la fin du hadith, il s'assoit, il devient yani, un savant, tushaddu ilayhi, si j'ose dire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a plus ce terme pour les mosquées, on va dire, yani, les gens font le voyage pour venir lui poser des questions. Et cet homme-là, il a dit, Subhanallah, ce jeune homme qui est Abdullah ibn Abbas était plus intelligent que moi. Voilà. Ça commence, il y a un commencement, et alhamdoulilah, voilà, il y a les mérites au fur et à mesure. Voilà. Voilà, on trouve un peu, il y a des choses que j'ai citées comme ça oralement. Voilà, vous allez trouver, Inch'Allah, euh, les mérites, quelques mérites ici, quoique il manque un quatrième mérite, c'est les héritiers. Hein. Donc j'ai mis un, deux, trois, et peut-être oui, j'ai oublié le quatrième. D'accord? Bah, oralement, vous gardez, c'est pour moi le plus important, être honoré et porter l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et mériter plutôt l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres mérites, hein, d'autres mérites. Euh, donc, je mentionne les choses les plus importantes. Je sais que vous connaissez, machallah, beaucoup de choses, mais j'ai envie de faire le rappel pour moi et pour vous. إنما يخشى الله من عباده العلماء, يعني la relation entre la crainte, la piété et le savoir. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il يؤكد على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم que je suis le plus connaisseur. Hein, donc, je connais mieux Allah subhanahu wa ta'ala. أعلم الناس بالله, comme on dit en arabe, وأشدكم له خشية, c'est-à-dire c'est conséquence. Plus tu connais Allah, plus يعني, la piété augmente. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tu connais la valeur des choses. Mais imagine-toi entre parenthèses, donc lillahi al-mathalu al-a'la, on fait abstraction de ce que j'ai dit, simplement connaître la valeur des choses. Tu donnes يعني, un enfant ou là, quelqu'un qui ne donne pas يعني, d'importance, il est dans l'insouciance, etc. Tu lui donnes un métal qui est l'or et un autre métal qui ressemble à l'or, même plaque or, c'est la même chose. Tu donnes les mêmes métaux à un connaisseur, et il touche, il va voir la valeur de la chose. Et ça, il va prendre avec soin, peut-être, voilà, les conséquences qui vont suivre, parce que celui-là, il va le poser, il n'a pas aucune valeur. Et donc, quand on connaît la valeur et la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parenthèse, maintenant j'oublie l'exemple, parce que lillahi al-mathalul a'la, plus on connaît Allah à travers ses attributs, ce n'est pas n'importe qui va connaître les attributs d'Allah correctement. Haqa'iqul umur. Tout à l'heure, on avait parlé de ilmul yaqin, aynal yaqin, haqqul yaqin. Donc, quand on grimpe dans ces connaissances, plus on grimpe, plus. Et des fois on est étonné. Quelqu'un a dit Allahu Akbar, il a commencé à réciter la Fatiha. Et voilà, il tremble, il est dans une émotion, il pleure. Ben, il sait ce qu'il est en train de dire. Et quelqu'un d'autre, astaghfirullah, comme moi, donc il dit, mais pourquoi c'est que surat al-Fatiha? Ben, la réponse, tu connais pas la valeur de la chose. Il est dans la profondeur des choses. Voilà, donc, ils sont liés. Et donc, si quelqu'un demande, comment je peux augmenter ma foi? Des fois, les jeunes, des fois, ils posent des questions, grandes questions, ils veulent une réponse simple. Des fois, une question, tu lui dis, mais cette question-là, faut du temps. Il te faut même des prérequis pour comprendre la réponse. Bah, tu lui dis, parmi les choses qui vont t'aider à augmenter la foi, c'est la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'ilm, la voie de l'ilm. Là aussi, on a insisté sur ça. Wa qala rabbi zidni ilma. La seule chose qu'Allah nous demande d'augmentation. Donc, on a parlé de ça. Voilà, d'autres mérites, khayrukum, le meilleur d'entre vous.
et celui qui apprend le Coran, il l'enseigne. Ça aussi, il ne faut pas se tromper dans ce. Il y a certains qui ont compris, c'est-à-dire, que veut dire khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama? Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Beaucoup qui ont compris mémoriser le Coran et apprendre aux autres et aider à mémoriser le Coran. Ça, c'est, si tu veux, un petit pourcentage par rapport à ce hadith. Ce n'est pas et si on veut comprendre la portée des termes, on n'a qu'à revenir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est khayruna, meilleur de cette communauté, même de toute la création, comment ta'allama al-Qur'an ou kallama 'allamahu, ou kayfa 'allamahu. Donc comment il recevait et comment il transmettait. Ben, les sahaba, témoignages, voilà. Apprendre le sens, mémoriser, apprendre le sens, aller tout doucement, et la mise en pratique et ensuite transmettre. Donc c'est pour cela khayrukum man ta'allama al-Qur'an, il engendre toutes les sciences utiles religieuses, je parle ici. Voilà, donc comprendre et assimiler ces enseignements, voilà, considérer l'enseignement comme un acte d'adoration, diffuser la guidance et le savoir islamique, voilà, un bénéfice réciproque pour l'enseignant et l'élève. Donc de manière générale, un, 2, 3, donc le sens. Et j'ai oublié de mettre la mise en pratique. C'est comme ça que les Sahaba ont avancé. Et la preuve, on a beaucoup de preuves. Par exemple, regardez, nous, on les, يعني, إن تبدوا ما في أنفسكم تخفوه يحاسبكم به الله. Ils avaient ce souci-là de l'apprentissage du Coran et de la mise en pratique. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le début de la fin de Surat Al-Baqarah, donc, voilà le dernier verset. euh, Allah subhanahu wa ta'ala, In tubdu ma fi anfusikum tukhfuhu yuhasibkum billah. Soit vous cachiez ou bien vous dévoilez ce que vous avez dans le cœur, je dis de le sens général. Allah subhanahu wa ta'ala il vous jugera sur ça. Ce qui est dans le cœur, ce qui a été dévoilé, ce qui est caché, ce qui est dévoilé. Les Sahaba, puisque c'est une question de pratique, c'est pour cela ils sont venus, le hadith nous dit, se sont agenouillés. Ils ont dit à Rasulallah, on n'a pas la capacité de mettre en pratique ce passage. Et comment la nutiquhu ya Rasulallah? Et c'est à ce moment-là, ماذا قال الرسول؟ قال قولوا سمعنا وأطعنا. Dites, nous avons entendu, voilà, et nous obéissons. وقالوا سمعنا وأطعنا. Allah leur a rendu hommage. Et ensuite, le soulagement, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, etc. Et vient le soulagement après. Voilà. Et même, on parle des fois de ce verset, donc ce passage était abrogé. Parce que من له طاقة, qui a la capacité, voilà, de répondre aux questions quand on va lui poser toutes les questions intérieures. C'est pour cela Allah nous juge par rapport voilà, à quelque chose qui traverse l'esprit, que ce soit, ça c'est le domaine de la spiritualité, ce qu'on appelle khawatir. Il y en a des choses, des péchés peut-être, des bonnes choses, des mauvaises choses qui sont venues, le shaitan il va les amplifier avec le waswas, etc. Et l'insan, soit il récidive, il revient, soit Allah il le guide, il l'aide, il renonce et fait la tauba, il regrette. Eh ben, le premier cas, bien sûr, c'est il revient à ce moment-là qu'il sera jugé. Mais au moment où rester dans ce qu'on appelle al-khawatir, non, c'est. Sinon, si on tient compte du verset avant, on sera jugé même sur le khawatir. Et donc, خيركم من تعلم القرآن وعلمه, il faut voilà, donner un sens, un sens euh, compatible, un sens, le vrai sens de علم القرآن وعلمه. Donc, c'est pour cela, certains, bien sûr, l'apprentissage, c'est important, les qawaïd et tout ça, c'est très important, mais يعني, ce n'est pas le seul sens. Il y en a d'autres. Et surtout l'ahkam. Hein, les enseignements, les règles euh, dogmatiques, ou plutôt, je dirais, je dis pas règles dogmatiques, mais je dis prescription dogmatique, prescription éthique, prescription juridique, tout ça. Maintenant, on va faire la transition, donc on arrive à la fin de ce chapitre pour faire la transition par rapport au chapitre suivant. Donc, c'est que ici, d'un coup, on a commencé à parler de أهمية الأدب عند السلف الصالح. Donc là, on a parlé, c'est beau hein, ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, hein, Inch'Allah, j'espère. Donc quand je dis, je ne parle pas de moi. Donc, quand je dis j'espère, par rapport à moi, mais par rapport
يعني la beauté de Coran et la Sunna, ce n'est pas quelque chose يعني dans lequel on a le moindre doute. Donc c'est beau ce qu'on a entendu. Mais maintenant, il faut concrétiser. Comment concrétiser? Allons-y. Donc c'est là où on va parler de Salaf Salih. Yani, on va, donc peut-être j'ai pas fait la transition directement. J'aime bien faire la transition quand je passe d'un bloc à l'autre, mais je vais la dire sur la transition orale, c'est que ici, Salaf Salih, il nous donne l'exemple. Qu'est-ce que le Salaf Salih? Donc la définition est dans le hadith. Allah il nous parle de cette, voilà, de ce respect entre générations dans ce verset. Il nous parle aussi de respect d'une génération à l'autre. Ça, c'est un thème très, très large. On peut parler des parents, les enfants, les grands-parents, les ascendants, les descendants par rapport à ce verset. Et en particulier, on peut parler de ce qu'on nous ont précédé dans la foi. Dans la foi, et regardez le dua, Seigneur, pardonne-nous ainsi que nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne met dans nos cœurs aucune rancune envers eux, envers ceux qui ont cru. Donc, on a déjà fait qulubina ghillan lilladhina amanu. Entre parenthèses, quand vous voyez ça, ce sont des choses que je vois souvent. Il y en a certains qui se sont mis comme des juges pour, voilà, par rapport aux savants, et vraiment dans le temps, pour juger certains savants, Ibn Hajar al-Asqalani, Nawawi. J'ai cité vraiment ces noms-là, alors que voilà, ces gens-là, subhanallah, ils ont il y a l'agrément de manière consensuelle des savants. Et aujourd'hui, donc, ils sont venus pour, subhanallah, au lieu de dire Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, demande à Allah qu'Allah enlève toute forme de rancune envers nos, voilà, prédécesseurs. Non, ils sont en train de le juger, ils cherchent. Voilà, il a dit ça, sa aqid, elle était pas ça. Ces gens-là, wallah, c'est une perte de, non seulement une perte de temps, mais c'est un égarement. Même ils ont le look d'un cheikh, ils sont pas, yani, je connais certains, ils ont le look d'un cheikh, c'est pas comme ça le cheikh. Le cheikh, voilà, la mise en pratique et on n'est pas là pour yani, surtout juger. Et pas que lui, il n'y a pas, yani, certains parmi eux, il n'y a pas un savant parmi nos pieux prédécesseurs qui n'a pas subi ces critiques, subhanallah. Et c'est donc ça, c'est un mauvais signe. Regardez, Allah, il nous dit, donc cette fidélité, ce respect, cet amour, yani, d'une génération à l'autre. Et notamment, les trois premières générations qu'on trouve dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrul qurun qarni, hein, donc les meilleurs des hommes sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Donc, dans la terminologie même, ces terminologies de manière générale dans les sciences islamiques, on les appelle as-salafu as-salih, ou on l'appelle qurun al-thalatha, les trois générations. Le prophète Sassim, il n'a pas parlé de la quatrième. Ça ne veut pas dire que la quatrième n'est pas bonne. Mais une grande concentration des savants et de ulama et des bonnes personnes dans ces trois premières générations. Et surtout la première génération qui sont les Sahaba. Et donc, c'est pour cela, si on veut s'inspirer au niveau de la compréhension, au niveau de la pratique, c'est voilà, c'est nos pieux prédécesseurs. On peut, quand on dit nos pieux prédécesseurs, là, en général, on généralise les générations. Mais ces trois premières générations sont les générations les plus importantes. C'est pour cela on revient, et donc c'est dans ces trois premières générations, on peut trouver même les quatre, on peut parler des quatre imams des écoles jurisprudentielles, on peut trouver les grands muhaddithin. Tout à l'heure, j'ai parlé de Zuhri, Mohammed ibn Shihab Zuhri, on peut parler aussi, tout à l'heure, j'ai parlé aussi, tout au début, de Yahya ibn Abi Kathir, donc ces premières générations, ce sont des modèles pour nous, et la preuve, ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, quand je fais la transition, ça veut dire pour dire ici, ce que je veux dire, c'est si on veut qu'on cherche une méthode qui fonctionne, et plutôt la partie fixe, hein, la partie fixe qui ne change pas à travers le temps et l'espace, donc il faut aller la chercher chez ses pieux prédécesseurs. Qu'est-ce qu'on trouve chez eux? Qu'est-ce qu'on trouve chez eux? D'abord des paroles, des témoignages. Donc, par rapport, c'est quoi? Je fais la transition par rapport maintenant à l'éthique de l'étudiant, que c'est quelque chose d'important. Donc, regarde, Salaf Saleh, ils ont donné de la valeur. Dans notre contexte, moins de valeur par rapport à ça. On rentre directement définir qu'est-ce que le faire, qu'est-ce qu'on soit le faire, qu'est-ce que, yani, le madani ou le makki, etc. Il faut s'armer et même porter, comme a dit le savant Bakr ibn Abdillah, rahimahullah, hilya.
hilya, c'est la parure, ou même on peut parler de costume qu'il faut porter, de ces adab éthiques de l'étudiant. Donc, eux, ils ont donné de l'importance de l'éthique. Regarde, l'imam Malik disait à un jeune Qurayshite, apprends le bon comportement avant la science. C'est très important. D'ailleurs, on a beaucoup de témoignages par rapport à l'imam Malik. Était un homme digne, un homme. Et le respect dégage de lui, subhanallah, parce qu'il a incarné, subhanallah, comme les autres, yani attitude vis-à-vis de l'ilm et comment il a honoré l'ilm. Et ses élèves comme yani, Ibn Wahb, il disait, j'ai appris de l'imam Malik plus d'éthique, plus de adab que de science. Il a appris donc beaucoup de lui alors. Abu Hanifa, donc, quand il a refusé le poste de Qadi al-Qudat, donc quand il a refusé ça, Qadi al-Qudat, c'est aujourd'hui, comme vous dites, le premier magistrat, hein, donc c'est presque, vous dites, le ministre voilà, la garde des Sceaux, donc ministre de la Justice. Il l'a refusé, il va être torturé, poursuivi. Même certains disent, Wallah alam, je n'ai pas la certitude, qu'une yani, des causes de sa mort, alayhi ar-rahma, min Allah subhanahu wa ta'ala, comme les autres savants, pourquoi donc par rapport à l'intégrité de la science? Il n'a pas voulu mélanger, il n'a pas voulu de poste, il a au contraire. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une richesse, son père lui a laissé un héritage, il était associé avec un commerçant et il avait des bourses pour les étudiants. C'est lui qui donnait, au lieu de prendre de l'argent qui cherchait à gagner de l'argent à travers l'ilm. Ce n'est pas haram, mais subhanallah, regarde, c'est yani, ce adab vis-à-vis de l'ilm. Ibn al-Mubarak, Ibn al-Mubarak, hein, le célèbre Ibn al-Mubarak, j'ai recherché les bonnes manières pendant 30 ans, puis la science pendant 20 ans. Et aussi, Makhlad bin al-Hussein, il disait, nous avons plus besoin de beaucoup de bonnes manières que de beaucoup de sciences. Parce que les bonnes manières, c'est la pratique. Beaucoup de sciences, c'est la connaissance. Si on ne le met pas en pratique, il n'a aucune valeur, voire ça peut être retourné contre nous. وكان ابن مسعود يسأل الله عز وجل اليقين لأن اليقين implique la foi. Allahumma zidni ilman. Avec la science, il y a Allah augmente en moi augmente ma science en moi, ou augmente ma science. Voilà, donc Allahumma zidni ilman wa imanan wa yaqinan. Donc, oh Allah augmente moi en science, en foi et en certitude. Pas augmente yani ma science. Parce que si on a plus de connaissances que de pratiques, ça peut être quelque chose de préoccupant. Donc, euh, l'éthique, ensuite, salafus salih, le comportement, donc voilà, et ce qui va nous permettre, voilà, à partir de ce chapitre-là, j'ai essayé de faire le pont vers les prochains chapitres, c'est-à-dire là, les mérites de la science et ensuite l'importance de l'éthique chez les pieux prédécesseurs, puisque c'est les meilleurs, et par conséquent, on va parler de l'éthique à partir de maintenant, Inch'Allah. Donc l'éthique, dans leur éthique, leur méthode d'abord, pourquoi ils ont réussi que ce que tu as fait, comment tu as fait pour... voilà, on connaît un peu plus des détails, certains savants, pourquoi ils ont, par exemple, Nawawi qui a vécu quarantaine d'années, pourquoi voilà, autant de production, etc. Donc, il y a une méthodologie, comme je vous ai dit, qui est fixe, qui est valable chaque époque. Donc, c'est simple, hein, quand je vais dire leur méthode, ce n'est pas quelque chose de mystère, un mystère que je vais sortir simplement. Donc, les pieux prédécesseurs ont développé une méthode à la fois structurée et souple dans la quête du savoir, permettant une progression efficace et bénie. Cette méthode repose sur les principes essentiels qu'il convient de respecter afin de faciliter l'apprentissage et d'en assurer la fécondité. Donc, les principales dimensions de cette méthode, premièrement, la sincérité dans l'intention. Vous allez me dire, oui, ça c'est spirituel, c'est pas une méthode, non, au contraire. Quand tu es sincère, parce qu'on peut élargir le terme sincère, quelqu'un qui
qui aime son travail et qui est fidèle. Il y a des gens, des fois, qu'on on est étonné quand il arrive à l'âge de la retraite et quand il quitte son poste, ou quelqu'un, quand on voit des fois voilà, donc des licenciements et voilà, de fermeture de certains, on voit certaines personnes qui étaient fidèles, étaient sincères dans leur travail, ils aimaient ce qu'ils faisaient. Et donc, ça leur a permis de travailler sans compter. Donc, bien sûr, l'axe central de la sincérité, c'est la sincérité dans l'intention par rapport à l'objectif. Pourquoi? Yani, j'apprends, et si je peux répondre, d'abord pour adorer Dieu comme il se doit, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, etc. On reste dans ce domaine-là. Mais al-ikhlas fi niyya, c'est un stimulant. Quand on a une ikhlas, c'est un niyya. Donc, d'un côté, j'ai donné peut-être un exemple quotidien, mais en même temps, quand tu es sincère, tu connais le prix à payer. Tu connais le prix à payer. Plus tu travailles la sincérité, plus tu es voilà, dans l'effort et la multiplication de l'effort et voilà, donner sans compter hein, par rapport à l'aide. Une méthode aussi, peut-être simple, mais dans la pratique, peut-être certains ne la respectent pas. C'est la progression par étapes. D'ailleurs, ça, on peut avoir ça que au sein voilà, d'un établissement, d'une structure, euh, avec des professeurs qualifiés, des chouyours, etc., des savants. Parce que, et là, la connaissance, d'ailleurs, voilà, je vous ai demandé de faire un petit travail par rapport à ça, donc des étapes. Tadarruj. Par quoi je commence? Quelqu'un qui me dit, par exemple, moi, je veux connaître, par exemple, je ne sais pas, donc fiqh ou aqidah ou sharia, ce que vous voulez, ou peut-être ulum al-hadith, je peux lui dire, prends ce petit matn. Ah, si je lui donne le matn, donc le matn, ça, comme ça, sans explication, hein, elle est peut-être perdue. Je peux à la limite lui dire, apprends ce matn. S'il aime apprendre ce matn, et ensuite, voilà, après ce matn, il y a l'interprétation de ce matn-là. Tu commences par ce matn, ensuite, tu vas prendre les contours de ce ilm-là. Ensuite, donc après ce matn-là, il y a un livre qui est mutawassit, qui est au milieu. Et petit à petit, tu passes niveau un 2 3 4 7 peut-être. Et là, tu peux parler des mutawwalat dans ce domaine-là et aller approfondir, si tu veux approfondir tel thème, voilà, telle référence. Pas qu'une seule référence, par thème, par chapitre, par, je ne sais pas, yani, c'est simplement, regarde dans les sciences du hadith, que veut dire le Hassan chez l'imam Tirmidhi. Donc, on peut simplifier, on veut dire une définition, pas tout à fait ce qu'il voulait dire intermédiaire, parce que il y a des recherches, il y a des livres, rien que sur que veut dire, il y a beaucoup de recherches autour de que veut dire le Hassan chez l'imam Tirmidhi. Donc, là, dans les premiers maintenant, on va dire le Hassan, c'est un degré en dessous de Sahih, c'est ce qu'on voit au début. Mais un talib al-ilm qui va faire une recherche, il peut faire même une waraqa, c'est-à-dire il peut faire un waraqa, quand je parle de waraqa, il peut faire une risala, donc de master ou là, de licence sur que la signification de l'Hassan chez Hassan chez l'imam Tirmidhi. وهكذا. D'accord. La progression par étapes, ben, c'est quelque chose de naturel. Et la bonne compréhension, on va parler de ça, Inch'Allah, plus loin. La bonne compréhension, quels sont les outils? Les outils de la bonne compréhension. Donc, peut-être on a parlé de ça un peu, ceux qui étaient là pour les, euh, les jalons, on a parlé des jalons, on a dit كيف نهتدي بالعلم, comment on peut être guidé par la science, on a dit les bonnes sources et les bons outils, hein, les bons outils. Et tawfiq min Allah, l'irada ou tawfiq min Allah, on a cité quatre choses. Et donc si on compile tout ça, on peut arriver à le sahih. On peut arriver à le sahih lorsqu'on utilise les moyens. Donc, la bonne compréhension. Après, donc, yani, yani, les points qui sont importants que les pieux prédécesseurs évoquent, at-tathabbut wa at-tathbit. Donc, vous voyez, il aime bien, des fois, à partir de la même racine, des fois, des mots.
des mêmes racines, mais quand tu changes yani, le syntaxe, ils donnent deux sens différents. Que veut dire tathabbut? Tathabbut, c'est identifier, c'est l'authentification ici, c'est-à-dire tathabbut, être sûr de la source. C'est ça, tathabbut. Comme dans le verset fatabayyanu, tabayyun. Et même, il y a une autre qira'a, si je ne me trompe pas, fatathabbatu. Voilà, tathabbut. Ah, des quatre. Donc, on a traduit par l'authentification, la vérification. Voilà. What tathbit? C'est quoi tathbit? Tathbit, peut-être il y en a mise en pratique. Non, c'est pas ça ce que je voulais dire. C'est pas dit, je corrige ça. Tathbit, ou peut-être on peut prendre cet aspect-là. Tathbit, c'est implanter cette chose. Donc, je vérifie par exemple, euh, l'origine de ce hadith, il est authentique. Voilà, j'ai vérifié, j'ai fait le takhrij. Il est authentique. Maintenant, tathbit, je vais l'apprendre par cœur. Je vais l'écrire, tathbit. Hein, et là, je peux le mettre en pratique. J'espère que vous avez compris la signification de tathbit ou tathbit en arabe. Et ensuite, donc, voilà, comme je dis, eux, voilà ce qui est utilisé, ce qu'on peut souligner, l'ikhlas, tadarruj, donc la progression, la bonne compréhension, parce que la bonne compréhension implique يعني même تثبت التثبيت. On va voir que la bonne compréhension, comment, et تثبت التثبيت aussi comment. Et تثبت التثبيت par la bonne compréhension. Voilà, c'est pour ça qu'on va parler les moyens d'authentification de la science et sa mise en pratique. Et enfin, donc, et eux, ils parlaient, donc je ne l'ai pas, il y en a six, vous voyez, donc j'ai oublié de traduire. أمور يجب اجتنابها. Certains ulama, ils l'appellent al-mahadhir. Que veut dire al-mahadhir? Ihdhar. Ils vont te donner à leurs étudiants des fois des conseils. Par exemple, ils vont dire ihdhar, hein, mise en garde contre telle ou telle pratique. D'accord? Ihdhar al-mahadhir. Et voilà, donc à la fin, rappelez-moi, je vais vous dire un des mahadir, je peux vous donner un des mahadir que je n'ai pas recensé, il me semble que je ne l'ai pas écrit, mais je peux vous dire oralement. Inch'Allah, à la fin, rappelez-moi, Inch'Allah. Ihdhar, donc ihdhar, ihdhar, ou rappelez-vous, donc je vais dire ihdhar ذا شبر أو أبو شبر أو voilà, ihdhar Sahib Shibrin, Inch'Allah. On va parler de ça, Inch'Allah, à la fin. Si vous me faites signe aussi, je me rappelle tout ça, Inch'Allah. احذر c'est-à-dire لا تكن ذا شبر. Humour qu'il faut évoquer, on va, Inch'Allah, lister un certain nombre de choses. Donc, si on commence par Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, donc un petit rappel des choses que vous connaissez. On a besoin, on n'a jamais dit assez par rapport à l'Ikhlas. Donc, méditons ce verset-là. Subhanallah al-Azim. Ah, j'ai oublié de le mettre ici. Hein, d'accord. Il est en arabe, mais j'ai oublié de mettre. Voilà. La base de toute chose, hein, donc la base de toute chose est Ikhlas. J'ai oublié de traduire hein, ce verset-là que vous voyez en rouge. Voilà, donc, Wama umiru, donc, Surat al-Bayyina, verset 5. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din. Je pense que vous connaissez même par cœur la sourate. Voilà, la chose ou la seule chose qu'on leur a ordonné de faire, c'est voilà, d'adorer Dieu et lui réserver lui réserver un culte exclusif à lui, subhanahu wa ta'ala, pas d'autre. Wa ma umiru. Et agib, hein, donc quand on étudie un peu la rhétorique, ce qu'on appelle le bayan, ou ce qu'on appelle aussi la rhétorique, ce qu'on appelle al-balagha, et on va voir, subhanallah, la manière dont ce verset a été composé, donc ce verset-là, comment on va voir, subhanallah azim, comment, c'est ça ce qu'ils ont constaté, les Arabes, autrefois, que la manière dont les choses ont été formulées dans le Coran, on ne peut pas faire mieux. Par rapport à la convenance, par rapport à beaucoup de choses. Par exemple, quand on dit le fait de dire Iyaka, c'est toi, commence par toi, Na'bud. Et les Arabes, quand ils mettent en avant, ici, donc ici, المفعول به هو العبادة لله سبحانه وتعالى. On la met avant al-fa'il, c'est d'où l'importance de je ne vais pas dire peut-être des bêtises, mais l'importance de l'exclusivité à l'ibada Allah subhanahu wa ta'ala implique automatiquement
يعني implique l'unicité. Et pareil ici, wama umiru. Wama, donc on a commencé par wama, on a commencé par yani de parler de l'exclusivité. Wama umiru. Illa, encore une autre manière. Donc le ma ou illa, je ne suis pas un linguistique, on va dire, avancé, mais simplement je vois très très clair. Wama umiru illa. Donc ici on a utilisé deux, si vous voulez, comme deux filtres. Comme on utilisait yani d'une manière, même si je dis une liste. Et quand je dis l'exclusivité, c'est pas suffisant. وما أمروا أداة حصر إلا يعني تخصيص هنا حصر تخصيص on arrive c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a يعني il nous a ordonné de lui réserver lui seul l'exclusivité de notre ibada c'est-à-dire de notre niya dans la ibada. Le hadith aussi, le muttafaq ala sihhatihi, le hadith innama al-a'malu bin-niyat. Donc les actes ne valent que par l'intention. Ça, c'est l'intention de prier d'or, l'intention de prier l'Isha, etc. On trouve ici. Mais la sincérité dans l'intention, c'est la suite. Et chaque homme n'aura que ce qu'il a eu comme intention. C'est ça l'ikhlas. Le premier, c'est la distinction peut-être de l'ibadat, etc. On parlera, Inch'Allah, un jour de, même dans les adages juridiques, on va faire tout le fiqh de niyya et les différentes catégories de niya. Mais ici, regardez, subhanim, les actes ne valent que par l'intention. Là, j'ai l'intention de faire dor, j'ai l'intention de faire l'asr. Mais pour qui je fais ça, ce dor ou ce asr, et chaque homme n'aura que ce qu'il a eu comme intention. Donc, voilà, la récompense, c'est ici. D'accord, donc l'intention, c'est le baromètre entre fasadul amal wa salahihi. Donc, ah oui, voilà, voilà, donc la traduction était là, d'accord. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui, vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat, d'accomplir la zakat, et de s'acquitter plutôt, d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. De même, ce verset, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Ici, il y a deux choses. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Donc, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Que veut dire de bonnes actions? Ça, les ulama, ils disent, c'est hein, la conformité à la sunna ou la conformité à l'islam. Amal, il ne peut être considéré comme bonne action que lorsqu'il est conforme à l'islam et conforme à la sunna, quand on dit. Yani, la Bouddha, yani, min sahhatil amal. Ensuite, donc il n'est pas suffisant. Donc là, la conformité dans les actes et n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Donc là, la conformité, s'il fasse de bonnes actions, la conformité aux enseignements de l'islam et aucun autre à son Seigneur, donc n'associer dans son adoration aucun autre à son Seigneur, ça c'est la sincérité dans l'intention. Et donc c'est pour cela certains ulama disent Ma hiya shurutu qabul al-amal, quelles sont les conditions de l'agrément de l'acte? Deux choses, la conformité et la sincérité. Donc la conformité aux enseignements de l'islam et la sincérité dans l'intention. Sauf cette intention pour quelqu'un qui chemine. Donc, je peux mettre ma main dans mon portefeuille, je sors un billet, je travaille sur mon œuvre. Si je cache même, je ne fais pas devant tout le monde, je mets dans la caisse de la mosquée ou de l'association et je le dis à personne. Donc là, c'est bon. Donc, j'ai fait le. Et je le dis à personne. Donc, je garde entre moi et Dieu. Voilà, je peux, ça, c'est ponctuel. Mais quand tu es dans la voie de l'ilm et quand tu es dans la voie, et donc là, tu as un effort constant à chaque fois, parce que tu es dans une ibada continue. Tu es dans da'ima, donc une ibada continue. Tu apprends, tu trans, donc l'entretien, toujours. Prendre ton thermomètre, entre parenthèses, ou le baromètre de l'intention, et comment se passe, et tu te poses à toi-même des questions, tu essaies de faire l'examen de conscience, pour qui, etc. Attention, etc. Donc, constant. Et voilà, donc, et on parle aussi du danger, parce que le cas contraire, le prophète sallam, quand il a parlé de riya, c'est quelque chose de très, très, très préjudicieux pour l'acte des personnes. Au contraire, ils vont retourner contre la personne. Donc, vous connaissez les hadiths des trois premiers, etc., parmi eux, le alim, et la ذلك. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Simplement parce qu'avec tout l'effort qu'il a entretenu, etc., à la fin, on lui dit, bah, tu l'as fait pour qu'on dise, bah, il a été dit. Qu'on dise que tu es savant, bah, les gens disent que tu es savant, donc tu as eu ta réponse. Je reviens au hadith du prophète. Il a voulu ça.
il a eu ça. Voilà, il a eu ça. Et bien, qu'est-ce qu'il attend autre? Qu'Allah nous protège, qu'Allah nous protège. Deuxième point par rapport à Tadarruj, je vais essayer, Inch'Allah, au moins de finir ça, Inch'Allah, rapidement. التدرج في طلب العلم. Donc, certains, donc, tadarruj fil ilm, on va le voir par la pratique, hein, Inch'Allah. On commence à apprendre les bases, on commence à apprendre, par exemple, fara'idu, shurut salat, fara'idu salat, avant de parler dans les détails de la salat. Et ensuite, les salats obligatoires, avant d'apprendre les salats sérérogatoires. Si je prends qu'un exemple très restreint, mais de manière générale, je commence par apprendre les fondements de l'ilm, les grands contours de l'ilm, et ensuite je passe aux détails de l'ilm. Il disait donc, من لم يضبط يضبط الأصول حرم الوصول. Celui qui ne maîtrise pas les fondements sera privé des bonnes compréhensions. Donc ça, c'est important. Et même, tu prends la définition, quand on parle de usul al-fiqh, les fondements de fiqh, le asl, quand tu regardes la signification linguistique, ils disent al-aslu huwa ma yubna alayhi ghayru. C'est la définition qu'on trouve généralement. Al-asl ma yubna alayhi ghayru. C'est-à-dire quand tu dis la base, c'est la chose sur laquelle on va bâtir. Ben, si tu n'as pas de asl, tu n'y arriveras pas. Parce que هنا يقول من لم يصل من لم يضبط الوصول حرم الوصول. Il ne va pas atteindre ses objectifs. D'accord? Aussi, tadarruj fil ilm ne peut se faire que par quelqu'un qui a, voilà, qui est qualifié, qui a étudié, qui a validé, qui a eu tazkiya voilà, de ses shuyukh, etc. Mhm. التربية المتدرجة. Donc l'éducation, c'est graduel. Ça, je pense qu'on a parlé de ça. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, ولكن كونوا ربانيين. J'ai parlé de ça, je pense, dimanche. كونوا ربانيين. On a attribué un certain, on a attribué aussi à Abdullah ibn Abbas, mais pas cette parole-là. On trouve Abdullah ibn Abbas, كونوا علماء, des choses comme ça. Et d'autres ont dit الرباني هو الذي يعلم الناس كبار العلم قبل صغاره. C'est-à-dire là, on revient à la base, les petites connaissances avant les grandes connaissances. Voilà, c'est ça الرباني. ولكن كونوا ربانيون بما كنتم تعلمون الكتاب par rapport à ce que vous enseignez. Donc, Rabbani qui enseignait, certains ont expliqué celui qui apprend aux gens les bases voilà, les détails. Donc, tadarruj, quelques règles pratiques, donc l'isti'dad nafsi, préparer son esprit avec patience et persévérance. Donc, on ne se précipite pas autrement. Donc, psychologiquement, je dois me préparer, voilà, à tenir bon. Parce que si en janvier, quelqu'un me dit, ah ben, tu sais, si tu veux étudier, par exemple, usul fiqh, il faut étudier le mahsoul. Tu prends le mahsoul de Razi, tu vas rien comprendre. Et quand je dis tu vas rien comprendre, c'est très, 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 très difficile. C'est quelque chose orienté spécialiste et même spécialiste d'un niveau élevé. Et donc, par contre, tu peux utiliser le mahsoul, mais tu dois passer par tel ou tel ou tel ou tel passage et apprendre telle ou telle chose, et ensuite, vas-y. Donc, tu dois être patient. Tu mets dans ta tête, Inch'Allah, un jour, tu vas étudier c'est des choses plus détaillées. الالتزام بالمنهجية, donc respecte la méthode transmise par les professeurs. Donc c'est pour cela on a fait de telle sorte, hein. Donc on ne prétend pas qu'on a la connaissance mieux que les autres ou quoi que ce soit. On présente notre programme, notre vision dès le début. Et voilà, donc pour que les étudiants voient où ils mettent les pieds et ce qu'ils vont voir par la suite pendant tout ce cursus de 3 années. Et à partir de là, on peut faire le choix voilà, de suivre ce cursus ou un autre. Alhamdoulilah, pour nous, on travaille pour le même objectif. On a envie que nos jeunes sœurs et frères qui apprennent et qui sortent, qui enlèvent le voile de l'ignorance et qui vont vers la connaissance. Voilà.
التركيز على الدروس voilà التركيز على الدروس دون التشتت donc se concentrer sur le sujet enseigné sans se disperser voilà donc sans se disperser et des fois moi je suis subhanallah je suis mais même maintenant je suis toujours étudiant j'apprends dans d'autres معاهد يعني au niveau international par correspondance et subhanallah العظيم des fois donc on a les groupes de discussion etc. Et moi, je trouve ça des fois pas très bien placé. Par exemple, on est en train, par exemple, d'étudier tel ou tel livre avec tel ou tel cheikh. Donc, par exemple, supposons tout à l'heure, je parlais de le Mahsoul, non autre chose, un des livres de Usul al-Fiqh. Et le cheikh, il est en train de, à chaque fois de nous donner les enregistrements. Donc, on n'a pas direct, on a les enregistrements. Et quelqu'un, voilà, qui prend un autre enregistrement d'un autre cheikh et le met, voilà, si vous voulez comprendre. Je trouve ça, c'est pas très éthique parce que, subhanallah, on a un cheikh, on lui a fait confiance, il est en train de nous enseigner. Qu'est-ce qu'on a lui reproché? Je parle. Et j'ai vu ça récemment, j'ai dit, subhanallah, il faut un peu de pertinence avant de poster tout ce qu'on trouve. Voilà, se concentrer sur le sujet enseigné, cela n'empêche pas d'aller chercher ailleurs. Attention, je ne dis pas qu'il faut aller chercher, pas chercher ailleurs, mais au moins, prends ce qu'il t'a donné, ton enseignant, et après, Inch'Allah, approfondis. Donc là, il a parlé, par exemple, il a commencé, je ne sais pas, il a commencé par les subdivisions du domaine de le fiqh. J'essaie de diversifier les exemples. Et il a dit, il y a quatre domaines, ou cinq, ou... Va voir ce qu'ils disent les autres. Peut-être il y a une autre manière de voir les subdivisions pour un peu enrichir ta connaissance. Mais d'abord, essaie de comprendre ce qu'il a donné. Commencer par les obligations individuelles, fara'id al-ayn. Donc souvent, les ulama, les anciens, yani quand je dis les anciens, nos pieux prédécesseurs, les prédécesseurs, de manière générale, ils disent commence à prendre fara'id al-ayn, kas-salati wa zakati, avant de passer, par exemple, à des sujets de transactions financières ou droit successoral ou des choses peut-être que tu pratiquerais pas tous les jours, comme la salat et la salat et les actes cultuels. تعمق في دقائق العلوم ومسائلها المتخصصة puis aborde des obligations collectives donc voilà donc il parle souvent des فرائض العين ثم الفرائض الكفائية et enfin approfondir les sciences détaillées et voilà et spécialiste حسن الفهم حسن الفهم donc حسن الفهم c'est la bonne compréhension donc 5 minutes on verra si vous voulez voilà حسن الفهم je vais وسائل حسن الفهم ce que je vais faire Inch'Allah puisqu'il reste تثبت العلم وتثبيته voilà donc تثبت العلم وتثبيته. Et là, j'ai simplement fait capture d'écran de ce qu'on a vu hier sur les jalons. Donc, simplement pour voilà, mieux comprendre le masadir, les ressources, les outils, etc. الإرادة الصحيحة. تثبيت العلم. Donc, toute cette partie, donc, on va essayer de la reprendre la semaine prochaine. Voilà, donc, je vais vous donner, Inch'Allah, je vais vous envoyer tout ça jusqu'à voilà, cette page-là, Inch'Allah. Je vous donnerai tout ça, donc anticipez un peu voilà, par rapport à la demande de certains parmi vous pour ce qu'on va voir la semaine prochaine. Et après, on va parler de Talib al-Ilm. Fi nafsi, si vous voulez voir la suite, elle est dans le livre. Hein. Donc, voilà, je préfère m'arrêter à ce niveau-là. Alhamdulillah, il reste encore quelques minutes pour recevoir vos questions et vos remarques. Barakallahu fikum. Donc, on s'est arrêté donc cette partie-là. Tathabbut al-ilm wa tathbitihi. Voilà. Husn al-fahm, on s'est arrêté là. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Voilà, je vous écoute, Inch'Allah.